Tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un big haul Diamond Painting de chez Action. Et puis je vous montrerai aussi 2-3 petites choses qui ne sont pas des Diamond Painting mais qui sont des petites activités manuelles bien sympas. Donc ils ont sorti des petits kits. Donc je vous montrerai ça également après. Niveau Diamond Painting, on va y avoir du Diamond Painting adulte avec les cadres. Enfin les châssis qu'ils ont sortis, une des grandes toiles peinture qu'ils ont sorties. J'ai pas pris les 6 parce qu'en fait il n'y en a qu'une que je trouve réellement jolie, donc j'ai pris que celle-ci. Au niveau des cadres, il m'en manque un, des châssis, mais il y a aussi pas mal de diamond painting qu'on va trouver au niveau enfant. Il va y avoir des lampes, des cadres, des toiles, des porte-clés, des stickers, donc vraiment plein de choses. Je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Alors je n'ai pas trouvé tout en une fois. Il y a des petites choses que j'ai depuis quelques temps parce que c'est ma maman qui me les a trouvées, les lampes notamment. Au niveau des toiles sur châssis également, je les avais trouvées il y a quelques temps. Aujourd'hui, quand je suis retournée chez Action, j'ai complété, j'ai trouvé une autre toile sur châssis. Il y avait les lampes, mais malheureusement pas celle qu'il me manquait. Il me manque la licorne, au grand désespoir de ma fille. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous pouvez le trouver normalement actuellement dans vos magasins Action. J'ai été assez surprise d'ailleurs qu'ils ont remis les cadres, les toiles également que je vous ai présenté avec des diamants de toutes les formes, de toutes les tailles, où je vous ai présenté la petite licorne et le papillon. Elles sont également encore en rayon chez moi, donc peut-être dans le vôtre aussi. Donc il y a des choses encore en rayon que je ne vais pas vous montrer, puis il y a des choses que moi je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai. Alors pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais la séquencer, c'est-à-dire qu'à chaque fois je vais vous montrer une collection. Je vais tout déballer et vous montrer au fur et à mesure comment c'est dans le kit, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, pas vous ouvrir tous les emballages un par un, ce serait trop long. Alors du coup, hop, je vais enlever les toiles, les châssis que j'ai mis, et on va commencer par les petites lampes. Je prépare tout et on se retrouve. Alors pour commencer, on va regarder les petites lampes. Je ne sais pas si vous savez, ils ont sorti une petite collection de lampes comme ça à LED à poser, un peu style veilleuse, ou alors petite lumière d'ambiance, hein. Si vous mettez une lumière tamisée, vous allez allumer votre petite lampe comme ça sur une étagère et ça va faire un petit sujet lumineux pour l'ambiance, c'est très joli. Ils ont sorti une collection de 6 modèles. J'en ai 5. Il me manque la petite licorne, ma maman ne l'a pas trouvée. Moi, au moment où elles sont sorties, ça fait un moment déjà qu'elles sont sorties, elles sont sorties aux alentours de Noël, il me semble. Je ne les avais pas dans mon Action avant Noël, je les avais pas. Après, ça faisait un moment que j'y avais pas été, donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils les ont mis. Ils en avaient en rayon aujourd'hui, mais ils n'avaient pas la licorne. Ils en avaient 2 que j'avais déjà, donc tant pis. Peut-être qu'un jour je croiserai la licorne, ou peut-être pas. Après tout, si je trouve pas la licorne, je trouve pas la licorne. Les petites lampes comme ça, c'est pas quelque chose dont je suis très fan de base, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai trouvé ça super sympa pour faire des petits cadeaux à offrir. Donc de les réaliser, donc moi et ma fille, on va en réaliser toutes les deux, et puis on va pouvoir en offrir. Bon, il y en a une qui ira dans la chambre de mon fils, à mon avis c'est obligé, une dans la chambre de ma fille c'est obligé, il y en a peut-être une que je vais garder également dans la maison, mais il y a au moins 2 ou 3 petites lampes qui seront offertes à sûrement des copains quand ils sont invités à un anniversaire par exemple. C'est un cadeau super sympa je trouve, et puis le fait de les avoir fait un petit peu soi-même, ça apporte une petite touche très sympa. Donc les petites lampes sont livrées en petites boîtes comme ceci, donc petite boîte vraiment très sympa. Si vous voulez les offrir, ça fait un très bel emballage, c'est nickel. On a un petit QR code ici à flasher pour regarder la vidéo. Je suppose, je ne l'ai pas fait, mais je suppose que c'est une vidéo dans laquelle on vous explique comment la diamanter, comment le monter, comment ça fonctionne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au dos, on a des explications, on nous dit ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, que c'est interdit, il faut éviter aux enfants de moins de 3 ans, petite pièce pour être avalée, voilà. Au niveau de l'ouverture ici, ça s'ouvre comme ceci, là c'est replié le dessus de la boîte, donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que ce qui est à l'intérieur ne devrait pas trop s'échapper, donc ça c'est plutôt chouette d'y avoir pensé. Et donc on peut vider, hop, comme ceci, ce qu'il y a dans la boîte, hop, et hop. Alors tout d'abord, vous avez une petite notice comme ceci, pas si petite que ça, où on vous explique toutes les étapes. Déjà qu'il va falloir enlever le papier protecteur du support, comment on ouvre la petite cire, comment on met de la cire dans le stylet, comment on prend les diamants, comment on les pose, et ensuite, une fois que le sujet est diamanté, on dit de le mettre sur le socle, et puis d'allumer, et puis il faudra 3 piles
LR6, donc des AA. Je vous conseille bien évidemment des AQ, hein, je vous le dis à chaque fois. C'est un peu pénible qu'il en faille 3, ça aurait été plus facile qu'il en faille 2, hein, puisque c'est vendu souvent par 4. Donc quand il y en a 3, c'est pas toujours évident. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc la petite notice est plutôt pas mal. Ils nous remettent le QR code au cas où vous ayez gardé la fiche mais vous ayez perdu la boîte. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je la remets dedans. On a un petit toolkit de base, style école barquette, tout basique, pas de sachet ni rien du tout. On va à l'essentiel. On a le support, donc qui est comme ceci. On appuie ici pour allumer et éteindre, donc vraiment basique. On n'a pas de petit port USB comme sur celle que j'avais reçue sur ma petite bougie, que je vous ai pas encore montré, mais ça ne saurait tarder. Il n'y a pas voilà, la petite bougie, on pouvait la mettre en USB. Là, non, c'est vraiment que avec des accus. Et ils ont bien mis la petite vis pour sécuriser, pour fermer les piles. Donc ça, c'est très bien puisque... Alors, c'est très bien, oui et non. C'est-à-dire que c'est pénible quand on doit le ouvrir et fermer nous-mêmes parce qu'il faut toujours un tournevis pas loin. Mais c'est très bien parce que c'est sécuritaire si vous mettez ça dans la chambre de vos enfants. Au moins, ils ne pourront pas atteindre les piles ou les accus que vous avez mis. Si jamais ils s'amusent à ouvrir, ils ne peuvent pas ouvrir. C'est sécurisé, donc ça, c'est très bien. Au pire, ils vont séparer les deux parties, mais c'est pas très grave. Donc, le support ira à l'intérieur comme ceci. Voilà. Donc, ça doit être un support basique de standard. Parce que, vous voyez, ça, c'est plus large que le petit sujet à diamanter. Alors, le petit sujet à diamanter, est-ce qu'il est à diamanter des deux côtés? Oui, il est à diamanter des deux côtés, donc ça c'est plutôt chouette. J'avais peur qu'il soit à diamanter que d'un côté. La plaque en plexi est très épaisse, elle est plus épaisse que celle de la petite lampe bougie que j'ai reçue. L'autre elle doit être à peu près 4 mm, celle-ci en fait bien 5 bons millimètres, donc ça va être plutôt pas mal. Pour que la lumière passe à l'intérieur, c'est imprimé d'un côté et l'autre côté se diamante en transparence. Ça colle très très bien. Alors la colle est posée assez large. Alors là elle m'a l'air décalée par rapport au motif. Alors il faudra peut-être faire attention. Je vous conseille de toute façon de la vernir. Surtout si vous la mettez dans la chambre d'enfant. Les petits diamants avec un petit doigt on fait clic 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 très très facilement. Déjà quand c'est verni ça peut se faire déjà facilement. Mais en plus si vous mettez une bonne couche de colle, une bonne couche de vernis dessus, vous devriez sécuriser beaucoup mieux vos diamants. Et même si un enfant, un petit attrape, il ne devrait pas pouvoir endommager la lampe. Parce qu'une fois que vous l'avez diamantée, c'est dommage qu'elle s'endommage. Donc voilà pour le petit dauphin. Le petit dauphin a des diamants normaux. Voilà, il y a des diamants normaux. Sur les sachets, on a un petit chiffre qui est directement celui du symbole. Les symboles sont très clairs comme vous pouvez le constater. Il y a pas mal à diamanter hein, sur le petit dauphin. Et donc ce sont directement les chiffres, donc ça vous n'allez pas vous embêter, il n'y a pas de correspondance, c'est très bien. On n'a que des diamants normaux, sauf ici on a des petites demi-perles, façon perles de culture, voilà, nacré pour ce modèle. Voilà, j'ai ouvert les autres boîtes, on va vous regarder juste rapidement l'intérieur, les diamants et puis le petit sujet à diamanter. Hop, je range celui-ci, ce sera fait. Voilà, ensuite on a la petite grenouille. Alors, la petite grenouille, je sais que pas mal de personnes l'ont faite, je l'ai vu passer pas mal sur Facebook. Et le petit regret de la grenouille, c'est qu'il y a peu à diamanter. Alors moi je trouve que c'est très bien qu'on ait un support avec peu à diamanter. Parce que si vous voulez par exemple le faire à un enfant petit, il y a juste ce qu'il faut pour qu'il puisse poser les diamants. Si c'est pas très bien posé, c'est pas très grave. Vous pouvez soit vous les redécaler doucement, mais ou les laisser tels quels. Ça ne devrait pas poser de soucis en soi. Genre il a posé à un endroit, puis du coup ça empêche de poser les autres, etc. Non, puisqu'il faut juste faire le tour. Donc ça c'est très bien. Et puis le fait qu'il y ait peu à diamanter fait qu'il l'enfant ne va pas se décourager devant la tâche, puisque les petits ont une capacité de concentration moindre. Du coup, c'est très très bien que dans la série, il y en ait un qui soit à la portée des enfants, des petits. Moi, je trouve que c'est vraiment un très très bon point. Elle est super mignonne en plus. Je ne sais pas quel enfant pourrait ne pas aimer cette grenouille. Donc, c'est très bien vu. Il y a un petit peu de chaque couleur. En plus, il y a pas mal de couleurs. Donc, ça leur permet d'avoir un petit peu de choix. Donc, c'est vraiment bien fait, moi, je trouve. Voilà. Au niveau des diamants, on est sur des diamants normaux et quelques diamants spéciaux. On va avoir des demi-perles blanches AB. Le reste, ce sont des diamants normaux, hein, des petites couleurs normales. Et on a des demi-perles comme ça, vertes AB, absolument superbes pour les yeux. Donc, il y en a beaucoup dans le sachet, alors qu'il n'y en a que 4 à poser. Mais bon, c'est pas grave, hein, on peut toujours récupérer les strass.
je vous le dis toujours, gardez vos diamants, ça peut resservir. Donc la petite grenouille, moi je la trouve super mignonne. Je ne sais pas qui la fera à la maison, mais en tout cas, elle sera faite et elle sera appréciée. C'est moi qui vous le dis. Ensuite, la petite chouette. Donc la petite chouette, on a beaucoup plus à diamanter. Voilà l'image qu'ils nous mettent. On a beaucoup plus à diamanter, comme vous pouvez le constater. Beaucoup plus. Au niveau des symboles, c'est toujours très clair. Les diamants ne se touchent... Oui, les symboles ne se touchent pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si jamais les diamants sont un petit peu gros, et ben ce sera nickel. À mon avis, les symboles sont plus petits que les diamants. Et au niveau des diamants, on est sur des diamants, des strass cette fois. Mais on a de très beaux diamants spéciaux, comme vous pouvez le constater ici. Ça tend vers le crème, hein. C'est pas blanc, c'est un peu crème. On a ces magnifiques gouttes pastées. Et après, on est sur du strass. Donc selon si vous préférez des diamants normaux ou des strass, ben, vous pouvez choisir les modèles. Après, rien ne vous empêche non plus de changer les diamants. Si vous préférez faire la chouette comme les autres avec des diamants normaux, d'utiliser des restes de diamants normaux que vous pouvez avoir. Ou si vous préférez que la grenouille, eh bien, elle brille, vous pouvez utiliser des restes de strass pour la réaliser, hein. Vous pouvez tout à fait moduler, changer selon vos préférences. Ensuite, on a le petit papillon. Pour moi, c'est le modèle le plus adulte de cette sélection. Il a un petit côté vraiment réaliste. Ce qui fait qu'il a à la fois un côté un peu vintage, un peu ancien, et en même temps un côté très moderne. On pourrait très bien l'imaginer sur le buffet en chêne. Vous savez, les grands buffets bien massifs de mamie. Tout comme on peut très bien l'imaginer sur une petite commode Ikea noire très moderne. Ça marchera également tout à fait. Il a vraiment, je trouve qu'il est assez passe-partout, assez intemporel ce petit papillon. Et je trouve c'est très chouette qu'ils aient pensé à faire un modèle comme ça. C'est vrai que tout le monde n'aime pas forcément faire des choses enfantines en diamond painting. Donc c'est bien qu'il y ait un modèle qui contraste comme ça. Et ça pourrait par exemple être une très bonne idée pour qu'un enfant le fasse, pour l'offrir à sa mamie pour Noël par exemple. Ou sa grand-mamie, ça pourrait être une bonne idée par exemple. Donc il y a pas mal de possibilités. J'aime bien le fait qu'ils aient incorporé ce papillon vraiment intemporel au milieu. Et au niveau des diamants, ils sont restés sur du diamant normaux, donc avec des couleurs franches et entières. Donc ça c'est plutôt chouette. On a juste ce petit strass long à mettre au milieu. Pareil, il y en a 2 à poser. Regardez la quantité qu'ils ont mis dans le sachet. Il y a ce qu'il faut, donc ça c'est plutôt chouette. Franchement, au niveau, je pense qu'il va être vraiment sympa. C'est moi qui vais le faire et je vous dis que j'ai hâte de le faire et de voir ce que ça va donner. Après, pareil, si vous préférez lui donner un petit peu plus de bling bling, rien ne vous empêche de remplacer le doré, les petits ronds jaunes par des petits strass dorés, hein, tout à fait. Ou si vous préférez, parce que là c'est orangé au milieu, si vous préférez faire vraiment un papillon rouge, vous remplacez par des rouges, c'est possible, hein. N'hésitez pas à adapter pour que ça corresponde vraiment à vos goûts. Et enfin, le dernier modèle qui, je trouve, est le modèle le plus adolescent. On l'imagine très bien dans la chambre d'une jeune fille. Ou si vous avez une déco un petit peu bohème chic, ça pourrait être super sympa. Alors, ce modèle, ce papillon comme ça, il ne doit pas vous être inconnu. Il y a une toile carrée, enfin une toile en 30 par 30 en diamants spéciaux et une avec à peu près le même motif en diamant lumineux. Vous savez, les beaux diamants phosphorescents qui existent. Alors, je ne sais plus si c'est exactement un papillon ou c'est une libellule dans le cœur. Mais on est vraiment dans ce style-là de motif. Il y a aussi un cadre, vous savez, les grands cercles. J'en ai fait pas mal des cadres cercles comme ça au début. J'en ai d'ailleurs 2 à vous montrer. Il faut que je le fasse prochainement. Il me semble qu'il y a aussi un papillon, un cercle comme ça, avec un cœur, pardon, comme ça, avec un sujet, un insecte à l'intérieur aussi. Donc si vous avez déjà les autres, ça pourrait être sympa pour compléter avec un support différent. Je trouve l'idée vraiment très sympa. Et on l'imagine très bien dans la chambre d'une jeune fille par exemple. Ça fait vraiment très jeune, très moderne. Mais en même temps, ça peut très bien aller dans la chambre d'une petite fille avec une décoration princesse également, hein. On est vraiment sur quelque chose de vraiment girly que je trouve très chouette. Donc franchement, je trouve que la variété de la collection est vraiment très bien faite. On est sur du strass cette fois. Voilà, je vous montre rapidement les diamants. Et les diamants spéciaux, on a 2 tailles de navettes fastées. On a des petits ronds fastés, les oranges, vous savez qu'on a partout, mais ils sont un petit peu plus clairs ici. Et des petits argentés à baies comme ça. Voilà pour les diamants de ces lampes. Alors franchement, je suis vraiment agréablement surpris. Je les trouve de très bonne qualité. Je ferai un comparatif peut-être, si vous voulez, avec la lampe que j'avais pris
chez c'était Yes Final, il me semble. La dernière fois. Je pourrais faire un comparatif si vous voulez entre ces lampes là et les lampes qu'on a un petit peu partout. Vous donnez mon avis si ça vaut le coup ou non. C'est vrai qu'au niveau du tarif, elles sont bien moins chères. Après, c'est des modèles qu'on n'a pas dans les autres vendeurs. Donc c'est bien, ça complète. Donc franchement, tip top. Je suis agréablement surprise par ces petits points. Il va falloir que je me dépêche un petit peu, sinon cette vidéo va être ultra longue. Je mets ça de côté et je prépare la série suivante. Ensuite, on va faire un tour au rayon adulte avec les toiles sur châssis qu'ils ont sorties. Donc, il y a 6 modèles, il me semble. Il y en a un qui me manque. Il me semble que c'est un tigre ou un lion. En tout cas, c'est un animal de ce genre, il me semble, que je n'ai pas trouvé tout simplement. Si je l'avais croisé, je pense que je l'aurais pris parce que je pense que mon fils, ça devrait lui plaire. Mais je ne l'ai pas croisé, donc j'ai pris les modèles que j'ai croisés, que je trouvais jolis. Bon, j'avoue, je les ai tous trouvés jolis, ça a aidé. Mais s'il y avait un modèle qui m'avait vraiment pas plu, j'avoue, je ne l'aurais pas pris. Alors, ça se présente comme ça, hein, ce sont les 5 que j'ai. Donc ce sont, hop, je vais les décaler, on les reprendra après les autres. Ce sont des toiles qui sont en 30 par 30. Donc en fait, la toile est montée sur un châssis, vous savez, comme les châssis qu'on avait chez Aldi. Alors déjà, je vous montre l'emballage. Ici, c'est écrit Diamond Painting en relief avec des paillettes. C'est vraiment très bien fait. Voilà le modèle, à quoi il va ressembler une fois diamanté. Au dos, ça se présente comme ça. On vous indique la taille, on vous indique le nombre de couleurs. Donc là, a priori, il y aurait 15 couleurs. Ce qu'il y a dans le kit, les explications, voilà. Ils disent de les suivre sur Instagram. J'irai faire un tour, je vous avoue que j'ai pas fait un tour. Là, on a l'image un peu plus grande de ce que ça va donner diamanté également. Et puis, du coup, on va l'ouvrir. Alors, j'ai déjà sorti ce qu'il y avait dedans. Je vous avoue, j'aurais peut-être dû le laisser pour vous montrer ce que ça donne. Mais je vais en ouvrir qu'un parce que sinon, je vais avoir le souci de les ranger. Et je voudrais pas perdre à chaque fois les diamants de chaque toile. Je pense pas qu'il y ait de A, B sur ces toiles-là, sur ces châssis-là. Donc, à l'intérieur, en fait, hop, je vais remettre comment c'était. Ça, c'était dedans. Hop. Voilà. En fait, la petite explication, enfin, le petit truc est accroché par-dessus, là. C'est un petit papier qui en... C'est pas mal, ça permet de faire une sorte de pochette pour ranger les choses dedans. Alors, est-ce que je peux juste le coulisser? Non, j'ai pas le choix, enfin, je déchire. Hop, je l'ai déchiré. Voilà. Donc, voilà la toile que l'on va avoir à diamanter. Alors, franchement, je trouve que ça rend super bien. Alors, c'est vrai que si vous n'aimez pas tout ce qui est toile partielle, ça risque de pas vous plaire. Mais je pense que ça va vraiment très bien rendre parce que les toiles partielles ont l'avantage de vraiment mettre en valeur le motif qui est diamanté. Alors, il faut que le motif soit suffisamment gros et suffisamment détaillé pour que ce soit joli, mais en général ça ressort très bien sur les fonds imprimés et sur une toile châssis comme ça va être tip top. Donc la toile est montée sur un châssis, mais on a en plus du châssis peinture classique, on a une petite planche de médium au dos, ce qui fait que quand vous diamantez c'est rigide. C'est vrai que sinon si c'était juste tendu sur un cadre, à chaque fois vous vous enfonceriez, ce serait assez compliqué. Donc ils les ont rigidifiés, ce qui fait vraiment un très joli produit. La toile était imprimée voilà, en 30 par 30, c'est les indications qu'on a normalement. C'est vraiment la même qualité que ceux qu'on avait de chez Aldi hein, en termes de support de cadre. Alors, la colle colle très bien. On est sur des symboles en carré comme toujours chez Action, mais ce sont des diamants ronds. Et en fait, le plastique est accroché ici par en dessous. Donc, ça ne peut pas s'en aller. C'est pour ça que vous voyez des plis. C'est que c'est vraiment accroché de chaque côté. Ça ne peut pas s'en aller. Donc, si vous les stockez, même si vous retirez les diamants, bah, ça ne va pas s'abîmer. On a une petite feuille de route comme ceci avec les différentes couleurs, le modèle, les explications. Donc là, en français, du côté de l'image. On a de la chance cette fois parce que c'est pas toujours le cas dans d'autres langues. Au dos, la petite feuille de route traditionnelle de chez Action et un petit paquet de diamants comme ceci. Alors a priori, on a la DMC sur les sachets de diamants. C'est pas écrit sur la feuille de route, donc si vous voulez les rajouter, il faudra le faire vous-même. Mais on a
Pardon. On a les DMC sur les sachets de diamants, donc ça c'est plutôt chouette. Un petit sachet rajouté, à mon avis ils ont dû se rendre compte en cours de route, qui a une couleur soit qui tenait pas dans la ribambelle, soit où il manquait des diamants, je ne sais pas. Je vais pas ouvrir les sachets, je vous avoue, comme c'est bien rangé, tout comme il faut. Après ce sont des diamants ronds, hein, vous savez comment c'est les diamants ronds. Je vais pas aller plus loin de ce côté-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et si oui, et on a un toolkit comme ça, style école barquette, un petit toolkit vraiment de base. Donc voilà pour ce modèle-là, je le trouve super mignon, hein, le petit Martin pêcheur. J'allais forcément le prendre, vous vous en doutez. Je vois par contre que sur la toile, c'est écrit Y008, donc peut-être qu'il y a 8 châssis, je ne sais pas. Moi, je sais que j'en ai vu 6 différents passer sur les différents réseaux sociaux, mais je n'ai pas plus que ça. Ensuite, nous avons celui-ci qui, je pense, va plaire à beaucoup de monde avec le petit bouquet de fleurs un peu japonisant avec des fleurs de cerisier ou de pommier. C'est vraiment magnifique, ou de pêcher, enfin des fleurs d'arbres fruitiers. Donc pareil, je ne vais pas vous l'ouvrir plus. On a une partie diamantée au dos, donc vraiment ce modèle-là, il est vraiment très très beau. C'est le premier que j'ai trouvé et franchement, je l'ai trouvé tip top. Alors je sais que vous l'avez déjà vu passer sur d'autres chaînes hein, parce qu'il a franchement un très très grand succès. Ensuite, l'autre que j'ai trouvé génial, c'est celui-ci, c'est un mandala. Il ressemble, au niveau des couleurs, il ressemble au mandala de chez Aldi, sauf que je pense qu'il ne va pas être en diamants spéciaux, il va être en diamant rond. D'après les images, en diamant diamants normaux, hein, pas strass. Mais ça va être très sympa à faire. On n'a pas de forme spéciale, hein, puisque là, dans les navettes, on pourrait penser qu'il y a des formes spéciales. Mais si on rapproche, je vais vous mettre la netteté. Si on rapproche, on voit bien qu'il y a plusieurs diamants. Alors après, vous pouvez tout à fait vous décider de mettre une petite navette longue dessus. Ça peut tout à fait marcher. Hein. Vous pouvez tout à fait vous rajouter quelques fantaisies. Ici, c'est pareil. Vous pourriez très bien rajouter une grosse goutte. Elle a largement la place de tenir. Et ça marcherait tout aussi bien. Ça peut être joli. Vous pouvez décider qu'une des couleurs va être remplacée par du strass ou du AB si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc ici, on a l'image complète. Et au dos, on a un aperçu de ce que ça va donner. Donc c'est vraiment très frais, très printanier aussi. Le modèle est fait de façon à ce que si jamais le fond blanc ne vous plaise pas, vous puissiez tout à fait repeindre sur tout le tour soigneusement pour faire un fond autre que blanc à ce mandala. Donc celle-là, j'ai trouvé très très jolie. Et forcément, dès que je l'ai vu, je l'ai pris. Ensuite, il y a l'éléphant. Alors, je vous avoue que les éléphants, d'habitude, c'est pas un modèle qui me plaît forcément beaucoup. Je vous ai jamais fait une toile éléphant jusque-là. Mais je l'ai trouvé assez sympa. Regardez le motif. Et je sais que je connais pas mal de gens qui sont fans des éléphants. Donc, si au final, une fois que j'aurai réalisé, il ne me plaît pas plus que ça, j'ai pas forcément envie de le garder. Je trouverai sans peine quelqu'un à qui il plaira et qui sera ravi de l'accrocher chez lui. Voilà. Donc c'est un style vraiment très différent, hein. Vraiment, vous voyez, on a à nouveau une palette de motifs très différents pour satisfaire tous les goûts et ça c'est vraiment chouette. Voilà ce que ça va donner diamanté, donc vraiment pareil, très très chouette, très joli. Moi j'avais envie, c'est ces couleurs qui m'ont fait envie. Ces couleurs, ces motifs, c'est un motif que j'ai jamais fait. Ces couleurs-là, c'est pas des couleurs que j'utilise très souvent. Donc vraiment, ça m'a donné envie de le faire. Voilà, l'envie de le réaliser a été plus forte que de savoir si ce que j'allais faire du motif après. Il a des oreilles assez rigolotes, hein, cet éléphant, donc on verra ce que ça donne. Et le dernier que j'ai trouvé aujourd'hui, que je n'avais pas vu la dernière fois, c'est un petit paysage. Alors quand je vous dis qu'il y a de la variété, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est un petit bateau comme ceci, sur une coucher de soleil ou un lever de soleil. Peut-être une aurore plutôt qu'un coucher de soleil vu les couleurs. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Alors il n'y a pas beaucoup à diamanter sur celui-ci par rapport à l'éléphant ou au mandala par exemple. On est sur une des toiles parcelles où il y a le moins diamanté, mais je pense que le résultat va vraiment être très très chouette. Le bateau va très bien ressortir et donnera énormément de profondeur et de relief à la toile, ça va être magnifique. Au dos, honnêtement, l'extrait qu'ils en ont mis ne rend pas justice, je pense, à la beauté que la toile aura une fois réalisée. On a à nouveau les couleurs, tout ça. Donc voilà pour cette petite série de cadres, je suis très contente de les avoir trouvés. Ils sont très sympas, ça change un petit peu des toiles. Et tant qu'on est dans le rayon adulte, je vais vous montrer la seule toile que j'ai prise dans la collection des tableaux de maître, on va dire. J'avoue que la jeune fille à la perle, elle est jolie, mais
faire la jeune fille à la perle en 40 par 60, non. Il y a beaucoup trop de noir pour moi. Je l'ai vu réaliser, hein. J'ai vu des personnes qui l'ont fait, elle est magnifique. Ça rend très bien. La façon dont ils ont mis les couleurs, les diamants, ça rend très bien. Le signe, j'ai été très déçue d'avoir qu'ils aient pris ce signe là parce que on dirait qu'il est à moitié mort. Le signe, la forme du cou est vraiment bizarre, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme modèle dans cette série là? La laitière, il me semble, pareil, c'est pas un modèle que j'aurais envie de faire, d'accrocher. C'est des toiles en plus qui sont assez sombres parce que les tableaux de maître sont souvent assez sombres du fait que les couleurs, avec les années, les vernis ont foncé. Donc s'ils sont pas restaurés, ils ont des couleurs assez sombres. Donc du coup, ouais, ça me tentait pas plus que ça. Le seul que je trouvais vraiment très joli, c'était le bouquet de fleurs. Je le trouve vraiment magnifique. Donc du coup, je l'ai pris. Et pour être tout à fait honnête, j'ai pas fait attention, je l'avais pris la première fois, j'ai oublié que je l'avais pris aujourd'hui, je l'ai repris. Donc soit je l'offrirai, soit je le rapporterai, on verra en fonction. Mais je le trouve vraiment très sympa, j'aime les couleurs, j'aime la composition. Alors c'est un 40 par 60, autant vous dire que je vais pas le faire tout de suite. Mais j'ai trouvé ça assez sympa, ça change un petit peu, il y aura beaucoup de noir. Mais j'ai jamais de problème avec les diamants noirs chez Action. Bon, il va peut-être falloir la tablette lumineuse pour pouvoir m'en sortir et trouver ça agréable à faire. Si possible, j'avoue que en ce moment, je freine dès qu'il y a de refaire, dès qu'il y a du noir. Mais il va falloir à un moment donné que j'y fasse, parce que c'est vrai que les fonds noirs, ça fait très bien ressortir ce qu'il y a dessus. Alors, on va la dérouler. Alors, l'avantage avec les toiles d'Action, vous avez toujours une qualité de toile vraiment top. Déjà, les images ont été vraiment travaillées pour être des diamond painting. Voilà, vous avez vraiment, comme vous pouvez le constater, on voit que ça a été travaillé logiquement, que c'est pas juste, ils ont pris une image, ils l'ont passée dans un ordinateur et ils ont laissé sortir les couleurs. On voit que ça a été retravaillé par la main de l'homme pour vraiment donner un résultat nickel. Au niveau des symboles, comme toujours, c'est ultra clair. On est sur des symboles carrés, enfin des carrés de couleurs sur lesquels il faudra poser vos diamants. Si vous n'aimez pas ça, bien, il faudra soit vous vous habituer, soit vous passez votre chemin. Moi, je trouve que les toiles Action sont vraiment très agréables à faire. Je vous ai déjà dit, lorsque j'ai fait ma toile Crafties, j'ai comparé les deux expériences. Franchement, on est sur des qualités presque similaires. Les diamants Action se touchent bien. Ils sont toujours très beaux, très réguliers, très brillants. Tout comme chez Crafties, c'est la même façon d'imprimer les toiles. Donc je pense qu'on est sur des qualités similaires. Chez Action, quand on vous dit 40 par 60, c'est un vrai 40 par 60 puisque la toile, elle, réellement fait... ça va être écrit ou pas? En général, non, c'est pas écrit sur celle-ci, mais les toiles font 42 par 62. Il y a 1 cm de marge tout le tour, mais qui n'est pas compté dans la taille de la toile. Et là, ce que je vois, c'est qu'ils ont pris la peine de remettre... rester vivant avec des fleurs dans un... Still life with flower, ouais c'est ça, je sais pas trop. Vie avec des fleurs dans un vase en verre peut-être. On a l'artiste et on a le nom du musée et là dans la ville dans laquelle il est. Donc ça c'est très bien qu'il l'ait marqué dessus parce que c'est vrai que c'est un tableau de maître qui existe depuis sûrement des années maintenant, qui est tombé dans le domaine public, je pense, hein, sinon il ne l'aurait pas utilisé. Mais c'est vrai que moi, comme ça, je serais incapable de dire qui est l'artiste, etc. Donc c'est bien qu'ils le remettent également sur la toile et pas seulement sur la boîte, parce que je ne sais pas si on va tous garder les boîtes. Moi, je sais que les premières toiles Action comme ça, j'ai enlevé les boîtes, j'ai rangé mes toiles à plat dans mon stock avec le reste, parce que les boîtes, ça prend beaucoup de volume. Je n'ai pas refait ça sur les dernières collections, parce que bon, je vais voir si je l'ai fait, si je les garde, comment je n'ai pas fait. Mais c'est vrai que si vous enlevez la boîte, vous n'avez plus les références de la toile. Donc c'est bien qu'il l'ait mis dessus. Voilà. On a l'affiche de route. Là encore, on a le français à côté de l'image. Voilà ce que ça va donner une fois diamanté. Hop. Ils vous mettent même l'image diamantée. Ça, c'est vraiment chouette. On voit que c'est vraiment de la bonne qualité. Alors même papier bris, ça va briller comme les diamants. Vraiment, on voit que ça va vraiment très bien rendre. Ça, c'est vrai que quand on achète une toile Action, on n'a pas de mauvaise surprise. Sur la boîte, d'ailleurs, c'est diamanté. Ici, vous voyez, on a l'image diamantée. Donc, on n'a vraiment pas de mauvaise surprise et ça, c'est plutôt chouette. Ça, c'est vraiment un bon point pour leur toile. On a ici les diamants en ribambelle. Donc, des jolies couleurs. Beaucoup de noir, forcément. Je sais pas combien il y a de sacs de noir, mais...
J'en compte déjà 5, 6, 7, 8. Beaucoup de noir forcément, hein, parce qu'il y en a un peu partout. Et puis les autres couleurs qui sont des couleurs assez naturelles. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ce sont des couleurs assez naturelles qui font vraiment penser aux pigments naturels des peintures. Donc ça c'est plutôt chouette. Vraiment là cette couleur-là verte elle est magnifique. Vraiment de très jolie couleur. Je pense que ça va vraiment être agréable à faire, plaisant. Et dans des teintes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser. Donc c'est plutôt chouette. On a un toolkit comme ça, stylé colle barquette avec un double pain de colle. Voilà, tout simplement. Au niveau du toolkit, ils sont restés basiques. Il n'y avait pas besoin d'en faire plus. Donc voilà. Je vais couper le temps de ranger la toile et puis je vous passe, on va avoir la collection suivante. Ensuite, j'ai retrouvé 2 cadres. Ils avaient dans mon action ressorti toute la collection des petits cadres que je vous ai présentés il y a quelques temps déjà. Et du coup, j'ai pu trouver les 2 modèles qui me manquaient, à savoir la licorne et le lama. La licorne, je suis vraiment très contente de l'avoir trouvée parce que ma fille était un petit peu déçue quand elle a su qu'il y avait une licorne et qu'elle ne l'avait pas. Hein. Vous savez que c'est une amoureuse des licornes. Donc dès que je l'ai vu, je l'ai pris. Et puis le lama, je vous avoue, je l'ai trouvé tellement mignon que je l'ai pris également. Donc les petits kits, je vous montre comment ça se présente si vous ne les connaissiez pas. Ça s'ouvre, la boîte elle est comme ceci. Vous avez les instructions, enlever le plastique, mettre le stylet, la cire dans le stylet, prendre les diamants, coller. Voilà qui est sur la boîte. Normalement on a 5 couleurs. On vous montre le dos du cadre. Ce sont des cadres qui sont déjà montés, donc ça c'est très bien, c'est très pratique. Ça fait de très jolis petits kits à offrir. Quand on sort, on se retrouve comme ceci, mode petit plateau. Les diamants ici. On a un toolkit style école barquette comme ceci. Alors, c'est pas les mêmes barquettes, il me semble, que dans le kit précédent. Parce que dans le kit précédent, il me semble pas que c'était des barquettes blanches comme ceci. Peut-être que si, mais j'ai plus de souvenirs, mais il me semblait pas que c'était celle-ci. Mais enfin, on a un petit kit de base. Et on a ici le petit cadre. Donc les cadres sont montés. Ah, le mien est pas très bien monté ici. Il faudra que je recolle. Vous voyez, là, il a été monté un peu vite, donc il est un peu décalé. Mais bon, c'est pas très grave, ça se voit pas en vrai. Une fois que vous l'avez accroché, une fois que vous recalez bien, là, pire un petit coup de cutter pour rajuster la toile et c'est bon. Donc voilà la petite licorne, elle est super mignonne. Au niveau des couleurs, on est comme les autres de ces cadres-là. On a 3 couleurs qui sont des couleurs des diamants normaux. Et on a 2 strass spéciaux pour compléter. Donc ça va donner un effet très sympa. Vraiment très joli. Et le petit lama, voilà, il est vraiment super mignon. Franchement, il est très moderne aussi pour ceux qui aiment bien les petites choses avec des petits lamas et tout. Je pense que je comprends pourquoi je n'avais pas trouvé ce modèle-là. Les dernières fois, les autres modèles étaient plus enfantins ou plus particuliers. C'est vrai que le lama, la licorne, on est sur des modèles tellement à la mode que je comprends que ce soit ceux qui soient partis les premiers. Et là, au niveau des couleurs, on a 3 couleurs pleines à nouveau, enfin diamants normaux et 2 couleurs de strass pour les petits détails. Donc là les fonds sont en diamants normaux, tout le fond. Donc ça peut être un petit peu long à faire mais ça se fait bien. Les symboles ne se touchent pas mais c'est beaucoup plus pratique comme ça et vous allez voir que le rendu rend très bien parce que les diamants sont un petit peu plus gros que les symboles. Au niveau de la colle, normalement, ça colle très bien. On a presque fini toute la série des cadres, donc je vais bientôt pouvoir vous les montrer. On va rajouter ces 2-là. Et puis, je pourrais vous faire une petite vidéo avec tous les cadres terminés. Vous allez voir, ça rend super bien. Ils sont super jolis. Ça colle vraiment super bien. Et on a à nouveau le petit kit. Voilà pour ces petits cadres. Je ne vous en parle pas plus longtemps, hein, puisque je vous ai déjà montré. Donc, je vais les ranger et on passe à la série suivante. Ensuite, ils ont ressorti des petites... Les cartes, c'était au rayon enfant. Hein. Je ne savais pas si je vous l'avais précisé, mais vous vous en doutiez. Et là, à nouveau, ce sont des toiles qui sont au rayon enfant. Vous savez que très régulièrement, ils nous sortent des petites toiles enfantines avec des motifs enfantins. Donc, on a eu toute une première série où il y avait des emojis. Ensuite, il y a eu des princesses. Ensuite, ils nous ont ressorti des emojis, des princesses. Et on a eu une série où il y avait Hello Kitty. Enfin voilà, il y a plein de modèles. C'est des toiles qui font toujours toutes la même taille, qui sont sur des strass spéciaux. Et là, ils ont décidé de compléter. Donc, on a à nouveau des emojis. Alors, est-ce que ces emojis sont déjà sortis et qui appartenaient également aux autres collections ? Je ne sais pas parce que je n'ai pas vu les toutes premières. J'ai dû voir la deuxième, je crois, collection qu'on a réalisée avec ma fille. Mais on n'avait pas pris tous les modèles, hein, genre l'emoji caca par exemple, on ne l'avait pas pris. Je sais que certaines personnes l'ont beaucoup cherché. Ce n'est pas nous qui l'avons dans nos fonds de tiroir, on ne l'a pas fait. Voilà, je vous le dis. On avait plutôt pris les autres. Elle avait fait Mini par exemple, qu'elle avait adoré. Donc voilà, j'essaye de compléter un petit peu la collection. Là, il y a à nouveau 6 modèles. J'en ai pris que 5. Le 6e, c'est une toile LOL avec les poupées LOL.
Alors moi, ma fille n'est pas fan des poupées LOL, donc je ne l'ai pas pris. La différence de la toile poupée LOL, c'est que sur une toile, le centre de la toile est dessiné avec la poupée et on n'a que le tour à diamanter. Donc du coup, elle n'est pas tout à fait pareille que les autres. Je trouvais qu'elle complétait pas la série. Et la poupée LOL, c'est pas un truc à la maison dont elle est fan, donc du coup, je ne l'ai pas pris. Je suis partie sur les autres modèles. Je vous montre comment se passe à l'intérieur d'un kit. Et puis ensuite, on regardera rapidement les autres kits. Donc ici, on a le petit... tigre, licorne, arc-en-ciel. Là, on a beaucoup de choses hein, dans cette petite boîte. Les instructions ici, très sommaires, on est d'accord. Au dos, voilà, ça nous dit juste que c'est emoji, quoi. C'est très marqué. Voilà la petite boîte. À l'intérieur, comment ça se présente? Hop. Ah, c'est différent que d'habitude. On n'est pas sur la même présentation que d'habitude. Alors, on a deux petits sachets. C'est ça, deux petits sachets. Oui, deux petits sachets pour ranger les diamants après. Alors deux, ça permet pas de ranger toutes les couleurs ensemble, mais si vous ne gardez pas les couleurs ensemble, par exemple quelqu'un qui ne ferait qu'un seul kit pourrait ranger tous ses restes de diamants ensuite dans le petit sachet et puis voilà, le ranger dans sa trousse, dans sa boîte avec le reste de ses loisirs créatifs. Les gens qui sont vraiment, qui font beaucoup de diamond painting vont vouloir les ranger dans d'autres sachets, il vous en faudra d'autres évidemment. La toile est peut-être un tout petit peu plus petite que les autres. On a pour une fois une... légende sur le côté qu'on n'a pas d'habitude. Voilà, d'habitude on n'a pas ça, on a juste les symboles et les symboles qui sont sur la toile sont ceux sur les sachets. Alors il y a beaucoup de couleurs hein, forcément sur cette toile puisqu'on a la corne arc-en-ciel. Ils auraient mis une corne unie, on aurait beaucoup moins de couleurs, mais là du coup ça rajoute forcément des couleurs. La qualité de la toile est plutôt pas mal. L'avantage c'est qu'elles sont toujours bien à plat. Elle colle très bien. Par contre, la colle dépasse un petit peu de l'étoile, ce qui n'est pas toujours le cas sur les autres. Donc voilà. Alors, je ne sais pas à quoi correspondent les symboles et les couleurs sur les côtés parce que concrètement, c'est peut-être leur référence à eux, mais comme elles n'apparaissent pas sur les sachets de diamants, je vais vous montrer. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Puis voilà les sachets de diamants. Donc on a la lettre à chaque fois. Là, voilà, c'est le G. Ici, on a le F, le N, voilà, on a les couleurs comme ça, les symboles directement sur les sachets. Alors, l'avantage, c'est que sur ces toiles-ci, à part pour le fond, généralement, vous ouvrez un sachet, vous posez tous les diamants de la même couleur et vous n'y revenez plus, en fait. Donc c'est pas mal. Est-ce que la taille est de la bonne taille? Oui, c'est de la bonne taille, ça m'a l'air pas mal. Hein. Les symboles sont en carré également, hein, comme toujours, chez Action. Voilà, et on a un toolkit comme ceci. Alors les toolkits sont un petit peu spécial. Alors attendez, je vais vous l'ouvrir, ce sera plus simple parce que là tout s'est mis en travers. De toute façon, je pense que cette vidéo est partie pour être très longue, donc on n'est plus assez après. On a ce genre de barquette. Alors moi, personnellement, c'est celle que je préfère. J'utilise la mienne, pareil, en blanche que j'ai eu dans je ne sais plus trop quel kit. C'est celle que j'utilise absolument tout le temps. J'aime le fait que ce soit ouvert au bout, mais qu'on n'ait pas le bec, parce que du coup, ça glisse tout seul dans la boîte sans se coincer dans le petit bec. Parce que moi, ça m'énerve quand les diamants se coincent dans le petit bec. Donc là, elle est en rose. Je sais pas si on avait cette teinte de rose. Ma fille, elle dit c'est bien, on va avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ce qui est pas faux. Un stylet qui est coloré. La dernière fois, dans la collection, celle avec les diamants de toutes les tailles, il y avait écrit un petit autocollant emoji collé dessus. Là, il n'y a pas l'autocollant, donc c'est sympa. C'est sympa que le stylet soit d'une autre couleur, ça peut changer. Et on a un pain de colle un peu transparent, mais ça ne change rien avec la qualité de la colle. Il y en a qui disent que quand elle est plus foncée, elle colle mieux que quand elle est transparente et tout. Moi, personnellement, j'ai pas remarqué... de réelle différence. Et donc les deux sachets. Voilà pour cette toile-ci. Donc c'est le petit tigre licorne. Ensuite il y a le emoji pleurs de rire. Donc forcément je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Le petit pleurs de rire. Ah, j'ai pas ouvert comme il faut. On va regarder comment est la toile. Hop. Le toolkit, cette fois on a une barquette jaune avec un stylet rouge. Donc ça c'est rigolo. Voilà comment est la toile. Donc, c'est pas imprimé pareil. Parce que là, vous voyez, on a par contre la première. Je vous montre les deux côte à côte. La première, on a des symboles carrés. Et ici, on a des petits symboles ronds posés partout. Les premières toiles étaient comme ceci. Je vous avoue que pour le fond, ça va être plus facile celle-ci avec les petits ronds pour guider un enfant, par exemple. Je vous conseille la technique du damier hein, pour poser régulièrement. Sinon, on a vite fait de ne pas faire des lignes très droites.
Là pareil, le damier va être impératif parce que pour faire des lignes droites quand on n'a pas les symboles, mais je conseille, si c'est un enfant qui va le commencer, je vous conseille plutôt celle-ci parce que avec les petits ronds ce sera plus facile pour les positionner. Au niveau de la taille de l'image, après je regarde par transparence, on est pareil. On a à nouveau une légende ici. Alors a priori là je pense qu'on a des vrais DMC puisque le noir ça a l'air d'être du 310, donc on a des vrais DMC, mais on a des diamants AB et à nouveau on n'a pas de référence. Bon après peut-être le 310 effectivement c'est du noir, mais sinon on n'a pas des références sur les diamants, donc après vous faites comme vous voulez pour les ranger. Voilà pour la deuxième. Ensuite on a la petite licorne, donc autant vous dire que je ne pouvais pas passer à côté de la petite licorne, hein. Ma fan de licorne va l'adorer. Alors, comment est cette toile? Hop. Elle est comme ceci. Donc là, à nouveau, on a les petits symboles. On a la petite barquette rose vif et un petit stylet bleu. Je vous montre au passage. Les diamants, c'est comme les autres, ça ne change rien. Et voilà. Là, on a à nouveau les petits ronds. Donc, pareil, pour un enfant, c'est pratique, ça va être clair. On a à la fois l'impression d'être bien en carré, hein, mais on a des petits ronds, ça va aider à poser les diamants. Donc elle est plutôt mignonne. On a à nouveau ici visiblement des DMC. Donc si vous vouliez pas la faire en strass, mais la passer en diamants normaux, bah écoutez, vous n'avez plus qu'à remplacer vos références par vos références, enfin les références ici, pas vos strass par les références normales de diamants. Et vous allez pouvoir tout à fait faire cette toile en diamants normaux si vous le souhaitez. À mon avis, les enfants vont préférer en strass. Ensuite, on a celui-ci. Alors, c'est le petit smiley couronne de fleurs, ailes de papillon. Là, je trouve qu'ils ont un petit peu craqué sur celui-ci. Mais je sens que ma fille va le trouver trop rigolo. C'est bien pour ça que je l'ai pris. Moi, personnellement... Après, l'avantage, c'est que comme il y a pas mal de choses dans le fond, qu'il y a les ailes et tout, on va pas se payer une grosse zone unie comme sur le smiley pleurs de rire. Donc ça, c'est un petit peu l'avantage. Alors, voilà comment est la toile. Ah, j'ai pas sorti le toolkit. Le toolkit est jaune avec un stylet rouge si ça vous intéresse. On est sur une toile comme le premier smiley, le smiley tigre. Donc, le petit tigre, on est sur une toile avec les symboles, tout simplement, sans les petits ronds. Voilà. On a des DMC, mais qui correspondent pas à grand chose, parce que 71, je ne sais pas à quoi ça veut dire. C'est pas français ce que je viens de dire. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc voilà pour ce petit papillon. Et pour finir, on a un Hello Kitty. Voilà, la boîte n'est pas la même du coup, hein. Ils ont fait un autre design très basique, hein. Voilà, ça fait très vintage un peu. Les explications en dos ne sont pas les mêmes. Et donc on va regarder comment est la toile. C'est rigolo parce qu'il y a toujours une toile qui est vachement différente des autres dans leur série. Voilà, donc elle est... Bon, alors si elle correspond aux autres. On n'a pas de petits cercles, on a juste les petits carrés. On a moins de couleurs, donc on a des DMC qui correspondent pas à grand chose. On a un toolkit comme ça, tout en rose. Et les diamants ici, toujours le même principe, les petites références sur les sachets. Donc voilà pour cette petite série. Alors, 5 nouvelles petites toiles. Je vous dis, il y a également... qu'est-ce qu'il y a? Il y en a un que j'ai pas pris. Oui, le poupée LOL. Voilà, vous avez 6 nouveaux petits sujets. Pourquoi ça brille autant? Je ne sais pas. Hop. Voilà, c'est mieux, ça brille moins. On a aussi la petite poupée LOL pour ceux que ça intéresse. Voilà, bah écoutez, je vais tout ranger et on va passer à la suite. Je viens de ranger tout ça, mais vu que la vidéo va déjà être très longue, je vais l'arrêter là pour cette partie là et je vais faire une deuxième partie avec le reste parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Je vais mettre trop de temps à l'exporter et à la charger et ça va être trop long pour vous. Donc je vais couper ici et je vous montre donc dans une seconde partie le reste de mes petites trouvailles chez Action. Donc eh ben, je vous dis à tout de suite dans le prochain unboxing, donc peut-être demain si je poste pas les deux d'un coup. On va voir comment je poste tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, peut-être enrichi votre wishlist. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez déjà trouvées. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses que vous avez déjà trouvées, déjà fait. Ce que vous pensez de ces différentes séries. Votre avis, voilà, est-ce que vous trouvez qu'elles sont chouettes, pas chouettes? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un mieux? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir davantage dans les modèles? Si vous avez complété des séries ou pas, enfin dites-moi tout. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Et puis moi je vous dis à tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite.